Et c'est là où justement tout le monde en fait se mélange. Parce que les gens vont prendre en fait des croyances mortes et ils vont identifier en fait ces croyances mortes à la foi. Or, c'est pas ça. La foi n'est pas une croyance morte. La foi est une Mhm. croyance vivante, c'est-à-dire Tout à est fait. une croyance manifestée par ses œuvres. Parce que l'œuvre, c'est le fruit. Or, on reconnaît un arbre à son fruit. Tout arbre qui est bon portera du bon fruit, parce que vous ne pouvez que ressortir ce qui est de votre nature. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a en lui. Ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner. C'est comme si vous voulez aller voir quelqu'un qui est méchant et vous lui demandez de donner de la gentillesse aux autres. C'est impossible. Parce qu'il ne peut que donner ce qui est en lui, c'est-à-dire la méchanceté. Quelqu'un qui est gentil, il va donner de la gentillesse parce que c'est ce qui est en lui. Quelqu'un qui est méchant, il va donner de la méchanceté parce que c'est ce qui est en lui. On ne peut donner que ce qui est en nous. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Le mot donner signifie se déposséder. Or, le Mhm. mot posséder signifie avoir la propriété de. Donc, on ne Tout à peut pas fait. se déposséder de quelque chose dont nous n'avons Que pas l'on la n'a pas. propriété. Mhm. Voilà, donc on ne peut que donner ce qu'on a. C'est comme si moi je décide de donner la voiture de mon voisin à quelqu'un, eh bien je n'ai pas la propriété de cette voiture. Donc je ne peux pas la donner. Je ne peux que donner ce dont moi-même j'ai la propriété. Mhm. Vous voyez, donc quand vous comprenez en fait toutes ces choses, eh bien tout devient en fait beaucoup plus clair en fait, en réalité. Ok. Merci. Ah, Yal, ça y est. T'as eu tes réponses, Yal? Oui, oui. J'avoue, quant au sujet qui est là, essence, existence, tu voulais dire quelque chose, droit à la parole? Oui, oui, je voulais poser une question. Mais vas-y, finis d'abord. Non, c'était juste pour répondre au sujet là vite fait, en ce qui concerne l'essence et l'existence, par rapport à deux exemples qui pourront vous aider à comprendre. Et l'existence. On va dire un exemple même, tu vois. Par exemple, on va prendre un comateux. Croyez-vous que cette personne existe? Ben, tant que son essence est bloquée dans le monde onérique et qu'il respire encore, il existe. Ok. Dans le C'est sens mon point de littéral du vue. terme, certes, mais cette personne n'existe pas en vérité. Vous savez, euh, un psychopathe kidnappe une personne comme ça et l'envoie cette personne dans sa cachette. On va dire un exemple banal, tu vois. Et la famille a fait des recherches. La famille a fini par se faire à l'idée que cette personne est décédée. Dans la tête de la famille, cette personne est décédée. Mais pour les kidnappeurs, la personne est bien vivante. Mais cette personne aussi là, vous allez me dire qu'elle existe ou elle n'existe pas. Bon, vous voyez cette personne, elle n'existe pas. Parce que l'existence, chez nous les humains, ça ne tient pas à la respiration en vérité. Euh, Ça tient à, à une présence notable. Une présence notable qui Non. tient à donner de la considération à la vie que vous portez. L'existence voudrait dire vous, vous travaillez, vous vivez, vous avez des hobbies, vous avez des trucs que vous aimez, des trucs que vous n'aimez pas. Ça ne tient pas au fait. Au fait est que vous respirez. Vous savez, le chien respire. Le chien respire. Le chat aussi. Le Oui, chat mange. Le chat chie. Mais oui. l'existence chez nous, les êtres humains, c'est je vais dire, c'est appartenir à la société. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le fait d'exister Euh, comme tout autre ça- objet de la non, nature, je suis pas comme d'accord les arbres. avec ton schéma. Parce que, euh, comment dire?
Ouais, j'aime bien le Ça débat. voudrait dire que la nuit, quand tu dors, tu n'existes plus. Parce que tu n'es plus actif et tu es dans une autre dimension, tu es dans la dimension onirique. Donc quand tu dors, ça veut dire que tu n'existes plus. Parce que tu as changé de royaume. Ah, ok. Bon, moi, je veux repartir sur le premier exemple quand je t'ai dit le comateux qui est là, Mhm. qui est allongé dans son lit. Hein? Oui. Bon, vous C'est voyez, pas parce que, il y a c'est des pas gens, parce que il n'est pas dans la chaîne sociale, c'est pas parce qu'il n'est pas actif dans la chaîne sociale qu'il n'existe pas. Parce que ce que toi tu dis, pour toi l'existence, c'est faire partie de la chaîne sociale. non, j'ai pris cet exemple, je sais pourquoi, par rapport Ok. à l'exemple de l'allemand. Regarde, le comateux, quand il va se réveiller là, il va te dire lui-même avec sa bouche que je n'existais même plus. J'ai fait 10 ans allongé dans ce lit, je n'existais même plus. C'est là où tu te Ok. trompes. Non, je vais te Il dire va une te autre dire, histoire. Il y a c'est là où tu te il y a quelqu'un trompes. qui vient comme ça et vous dit bonjour Yal. Bonjour Yal, tu ne réponds pas. La personne va te dire, ouais, je n'existe pas ou quoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'existence dans nos sociétés, ça ne tient pas au fait de Info, est-ce respirer que comme un chien. t'as déjà rencontré quelqu'un qui a fait qui est sorti d'un coma? Oui, Quelqu'un qui est sorti d'un coma. En tout cas, moi, tout ce que j'ai rencontré, et ce dont moi-même j'ai fait l'expérience, c'est que pendant la période de coma, ils avaient une existence dans une autre dimension, mais ils avaient bien une existence et une conscience d'exister, mais dans une autre en vé- dimension. en vérité, ça tient en une phrase. L'essence est un fait, l'existence est une manifestation. Tu ne peux pas dire que tu existes sans te manifester. Par exemple, on dit, ouais, Mais se c'est manifester où? C'est ça, c'est une question se de perception. manifester. Se manifester où? La vie est une manifestation dans l'être humain. La vie se manifeste dans nous en Non. vérité. Si tu ne te... Tu réponds pas à la question. Se manifester Ouais, où? dans le corps, dans ton corps et dans l'esprit, l'existence Bon. ne tient En pas fait, qu'au corps en vérité. pour toi, la L'existence, manifestation doit forcément se faire dans l'enveloppe physique. Si quelqu'un non, n'a dans pas le corps et d'enveloppe dans physique, l'esprit. il n'existe pas. C'est ça? Dans le corps et dans l'esprit. Je viens de te donner deux exemples, tu vois. Le kidnappeur qui a kidnappé cette personne-là, tu vois. Pour la Mhm. famille, cette personne n'existe plus. Pour cette personne-là, tu vois, si tu lui dis qu'elle elle va te dire qu'elle n'existe pas, mais pour le kidnappeur, cette personne existe bel et bien. Parce que on lui a volé son existence. Le kidnappeur lui a volé La famille ne son peut pas, existence. en aucun cas, la famille ne va nier un de ses membres parce que ce membre-là est en détresse. Au contraire, ils vont Non, remuer non, ciel et terre. kidnappé, pas en détresse. Elle n'existe pas, quoi. Mais Ils ont cherché oui, pendant quelqu'un qui 10 est, ans. oh là là, est-ce que tu as déjà vu comment ils appellent ça, là? Les Amber Alert, alerte d'enlèvement. Tu as toute la société, le quartier, le village qui se mobilise, la ville, dès que quelqu'un se fait kidnapper. Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit, Yal? Moi, j'ai dit à force de chercher. T'aimes bien qu'on aille dans le détail, en fait. Parce que quand j'ai dit 10 ans, toi, tu as vu 10 ans en 10 mois. 10 ans, c'est beaucoup, hein. Quand tu cherches une personne pendant 10 ans, là, tu finis par dire que on l'a kidnappée, elle avait 12 ans. Maintenant, elle doit avoir 22 ans. Est-ce que je vais la reconnaître? Donc, tu finis par désespérer en vérité. C'est comme si cette personne n'existait même plus, tu vois. Son existence a été volée. Et pour la Son personne qui l'a existence est volée, volée, je suis d'accord, son mais existence a été... Non, cela n'empêche pas qu'elle je existe. finis vite fait. Son existence a été volée par une personne qui, elle seule, profite de son existence. Et l'existence de la personne qui a été volée, la fille, si c'est une fille, on va dire, tu vois, bah elle, tu ne peux pas dire qu'elle existe, tu vois. Elle existe pour toi, certes, mais elle, pour Elle elle-même, existe ce pour n'est pas ses ça. parents, elle existe pour son entourage, même si elle n'est pas présente. Ouais, bon, moi,
je voulais vraiment te développer l'essence même de l'existence, Ok, tu vois. vas-y, je ferme mon L'essence même de micro. l'existence. Non, ce que j'ai fait déjà, tu vois. L'essence même de l'existence comparée à l'essence. Tu comprends? Cette fille-là, qui est dans cette maison-là, tu vois, kidnappée là, elle a l'essence de vivre, mais elle n'a pas l'existence de vivre. C'est ce que je vais te faire comprendre. L'essence, c'est la vie qui se manifeste en nous. L'existence, c'est cette vie qu'on prend pour combler cette manifestation. Tu comprends? Le problème qui se pose ici, c'est euh, qu'est-ce qu'est la vie? Parce Ouais, le que souffle. sans la connaissance de la vie, on ne peut pas définir l'essence de vivre ou l'existence de vivre. Donc, qu'est-ce que la vie? Tu te rappelles de ton exemple, réveille-toi, quand tu as dit que l'Allemand, il a dit que les animaux n'ont pas d'existence. Et Oui, puis, certes, Heidegger. voilà, Hegel. Bah, tu vois, il n'a pas tout à fait tort, tu vois, dans sa conception d'élaborer la chose, tu vois. Et bon, vas-y, je vais te laisser développer là-dessus déjà. Voilà. Mais le problème, c'est que Heidegger, en fait, lorsqu'il dit que les animaux n'ont pas d'existence, il a tort. Et pourquoi il a tort? Parce que il considère que l'homme a une existence. Donc, si l'homme a une existence et que l'existence est justement en fait la manifestation de l'essence, c'est que les animaux existent. Donc, si les animaux existent, parce qu'il ne peut pas dire que l'homme existe et refuser l'existence des animaux. S'il accepte l'existence de l'homme, il est aussi obligé d'accepter l'existence des animaux. Mais par contre, là où il n'a pas tort, c'est quand il dit que les plantes n'existent pas. Parce qu'effectivement, l'homme et l'animal ont passé le stade de l'essence à l'existence, alors que les plantes sont restées au stade de l'essence. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que les plantes et les hommes et les animaux sont bel et bien présents et sont bel et bien, en fait, actifs. Parce que personne ne peut dire qu'un arbre est inactif, vu que l'arbre, il croît. Bon, le fait de croître, c'est d'être en action. Donc, l'arbre est actif. Donc, ça veut dire que la différence ne peut même pas se situer aussi au niveau de l'activité. La différence se situe en fait au niveau de l'existence, en fait, en réalité. Donc, au niveau de ce qui fait que l'existence est existence et ce qui distingue l'existence de l'essence. Or, ce qui distingue l'existence de l'essence, c'est la manifestation de l'essence. Donc, l'existence manifeste l'essence, c'est-à-dire l'existence entre dans la sphère de sortir de. Donc, l'existence sort de l'essence et se manifeste. C'est-à-dire, la vie sort de l'être et se manifeste. Mais par contre, les plantes, la vie n'est pas sortie de l'être. C'est-à-dire, la vie qui est l'existence n'est pas sortie de l'être qui est l'essence, mais c'est l'essence qui se manifeste. Donc, la manifestation des plantes, c'est l'essence, alors que la manifestation de l'homme et de l'animal, c'est l'existence. La différence, c'est que c'est comme si il y a quelque chose. Soit vous prenez l'essence et vous le montrez aux gens, soit vous prenez en fait l'existence, c'est-à-dire vous sortez l'essence de là où il est et vous le montrez. Pour faire simple, imaginez-vous que là où se trouve l'essence, c'est un monde invisible. C'est-à-dire, et ça c'est comme ça que explique justement euh, l'anthropologie spirituelle. Mais quand j'entrerai en profondeur, vous allez comprendre, c'est que pour eux, c'est d'abord en fait, bon, pour eux, pour ceux qui sont notamment de la sphère en fait d'essence d'existence, c'est que
l'homme part d'abord du rien. Et c'est ce que je vous avais lu tout à l'heure. Et de ce rien-là, l'homme se manifeste. Bon, si l'homme se manifeste du rien, ça veut dire que l'homme était rien. Et ce qu'ils sont en train de dire en réalité, c'est qu'ils sont en train de dire, sans même se rendre compte, que l'essence est rien. Si l'essence est rien, là, on entre automatiquement en fait en physique quantique. Rien est une information. Donc l'essence est une information. Donc, dans ce cas, l'existence est la manifestation de l'information. Et si l'existence est la manifestation de l'information, ben pour que l'existence soit manifeste, il faut qu'il y ait une énergie. Donc l'énergie est l'élément moteur pour la manifestation de l'information et du coup, la corporité que va prendre l'existence, c'est la lumière ou la matière. Et là, vous entrez en fait en physique quantique et vous comprenez en fait ce que ça signifie. Et là, vous rentrez maintenant dans les dimensions en fait des phénomènes et des ondes électromagnétiques, etc. Mais ça là, c'est encore tout un autre système qui ne concerne pas la véritable vie, mais qui concerne en fait la présence. Parce que quand on est dans la dimension d'information, on est dans la dimension de présence. Et donc, on est en plein dans le système en fait de bovin. Donc, si vous voulez comprendre ça dans le système de bovin, vous le comprendrez ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est dans le coma, par exemple, quand on prend l'exemple de quelqu'un qui est dans le coma, cette personne en fait se retrouve endormie. Mais c'est pas parce qu'elle est endormie qu'elle a perdu en fait son existence et encore moins son essence. Parce que sans l'essence, il n'y a pas d'existence. Vu que l'essence est nécessaire à l'existence, c'est-à-dire sans essence, il n'y a pas d'existence. Parce que nécessaire, ça veut dire ce qui ne peut pas ne pas être. Donc, il est impossible qu'une existence puisse exister sans essence. Donc, si une existence ne peut pas exister sans essence, ça veut dire que, eh bien, qui dit existence dit forcément essence à l'intérieur de cette existence. Donc, l'existence est en réalité elle-même une manifestation de l'essence. Et c'est pour ça qu'on parle de sortir d'eux. Donc, tant qu'une personne est encore sortie, eh bien, ça veut dire qu'elle existe. Pour qu'elle n'existe plus, il faut qu'elle retourne d'où elle était sortie. Je donne un exemple. Si vous croyez au système de bovin, ça veut dire que pour vous, il y a en fait une conscience multidimensionnelle qui est subdivisée en haut, en bas, à gauche, à droite, et que toute chose sort de ces consciences-là, de cette conscience multidimensionnelle. Ça veut dire que pour que la chose quitte le niveau d'existence, c'est qu'il faut qu'elle retourne dans la conscience multidimensionnelle pour retrouver le niveau d'essence. Et c'est ça la finalité des transmutations, des initiations transmutationnelles. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à la fin, la personne devient en fait le moi. Bon, ce moi-là, eh bien, c'est l'essence en fait de base. Et pour que l'essence soit manifestée à l'intérieur de l'existence, il faut que l'essence retourne s'unir avec la nomade, c'est-à-dire avec la conscience multidimensionnelle. Et quand elle retourne s'unir avec la nomade, là, il va y avoir maintenant la manifestation de l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'existence est une première manifestation de vie et l'essence est une deuxième manifestation de vie. Donc, l'être est manifesté. Là, je vous parle du système de bovin. Dans le système de bovin, l'être est manifesté, existant. Ensuite, eh bien, il faut qu'il retourne dans la nomade pour qu'il soit manifesté maintenant essence. Or, le véritable être, ce serait l'essence. Donc, pour qu'il soit manifesté véritablement ce qu'il est, il faut qu'il retourne dans la nomade et qu'il ressort de la nomade maintenant en tant qu'essence. Or, ça, eh bien, c'est ce qui se fait en fait à travers le cycle de la mort.
C'est-à-dire tant que vous ne mourrez pas, parce que ce qui a été semé, c'est une existence. Et tant que cette existence ne meurt pas, l'essence qui était cachée à l'intérieur de l'existence ne peut pas maintenant paraître. Non, il faut que l'existence meure pour que l'essence paraisse. Et la mort de l'existence ne peut pas se faire tant que l'existence n'est pas unie à nouveau en fait à la nomade, c'est-à-dire à la conscience multidimensionnelle. Vous comprenez un peu? Donc quelqu'un qui est dans le coma, en réalité, il existe toujours. Mais il est parti dans une dimension. Mais dans cette dimension, ça n'enlève pas son existence. C'est-à-dire, il n'est plus conscient dans la dimension physique, mais sa conscience se trouve dans la dimension émotionnelle, c'est-à-dire dans la dimension, je dis émotionnelle, dans la dimension temporelle. Ouais, C'est ça, être dans le coma. juste une question pour continuer à la suite. Peut-on réellement dire à une personne dont son existence dépend de l'existence d'une autre que cette personne existe réellement? Parce qu'un comateux, Quand tu parles d'une autre, tu parles de l'essence ou tu parles parce de que quoi? un comateux sans Oui. l'assistance, sans Non, l'assistance de quelqu'un d'autre, le comateux, ça y est, Oui, sans l'assistance l'assistance médicale, le respiratoire. comateux. voilà. Ouais, en fait, c'est ça, mais ça n'a rien à voir avec l'existence. Le fait Mais d'être Non, est-ce non, qu'on assisté. peut sa dire à question, ce elle est com- intéressante. et il y a lui répond vite, lui. Il faut réfléchir aux La questions question, elle est d'abord. intéressante. Oui, finis la question. Finis la Je question, veux s'il te dire, plaît. est-ce qu'on peut réellement dire, tu vois, quand l'existence d'une personne dépend de l'existence d'une autre, que cette personne existe vraiment? Parce qu'en vérité, hein, pour finir, tu vas comprendre pourquoi. Quand on dit existe, c'est un mot. Quand on dit existence, c'est l'action de ce mot. On ne peut signifier l'existence d'un animal comparé à un être humain. Parce que l'animal existe, c'est vrai, mais son existence est insignifiante comparée à l'être humain. Donc on préfère dire que cet animal n'a pas d'existence, sans pour autant nier que l'animal existe. C'est très intéressant ce que tu dis. Et même l'exemple, en fait, de l'animal que tu as donné, c'est très intéressant. Mais le problème principal, c'est quoi? Le problème principal, c'est quoi? C'est que, tu vois, l'exemple de l'animal que tu as pris, c'est que tu es obligé de définir sur quels critères tu te bases pour dire que l'existence de l'animal est insignifiante par rapport à Exact. l'existence de l'homme. Et ici, en fait, l'erreur que tu fais, c'est la même erreur qu'ont fait la plupart en fait des, des, des philosophes. C'est qu'en fait, ils pensent à partir de ce qu'ils savent, mais ils ne pensent pas à partir de ce qu'ils ne savent pas. Je te donne un exemple. Ce qu'ils savent, c'est que l'homme a un langage, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est quel est le langage de l'animal. Ce qu'ils savent, c'est que l'homme a une activité, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est quelle est l'activité de l'animal. Or, en réalité, ils vont définir que l'homme est différent sur des critères subjectifs, c'est-à-dire sur des critères qui les concernent eux, et non sur des critères objectifs, c'est-à-dire des critères qui concernent tout le monde. C'est pour ça que toute personne qui pense ainsi ne peut pas avoisiner en fait les niveaux des hommes numéro 5. Parce que l'homme numéro 5, lui, il a une conscience objective et non une conscience subjective. C'est l'homme numéro 4 qui a une conscience subjective. L'homme numéro 5, il a une conscience objective. C'est pour ça que pour justement en fait les sages du monde, quand ils vont voir par exemple quelqu'un maltraiter en fait une plante ou quelqu'un maltraiter un animal, ils vont dire à cette personne, ne fais pas ça parce que tu ne sais pas, il se peut que dans ta prochaine vie, tu sois réincarné en plante ou en animal. Or, quand tu seras réincarné en plante ou en animal,
ben, tu restes toi-même, vu que c'est ta conscience qui est réincarnée. Donc, si c'est ta conscience qui est réincarnée, mais quelle différence y a-t-il entre ta conscience qui est réincarnée là, en homme, et ta conscience qui sera réincarnée en plante ou en animal? Donc, tu vois, eux, ils pensent à un niveau supérieur. Donc, du coup, quand ils vont voir un animal se faire taper, et il y a un exemple, hein, et ça, je vous le dirai peut-être quand on entrera en profondeur, où ils voient en fait un animal, un sage, hein, qui voit en fait un animal se faire battre. Il dit non, 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 ne le tape pas parce que hein, c'est telle personne en fait qu'il avait connue en fait dans une vie passée. En fait, c'est un exemple en fait pour dire que quand vous croyez en fait aux choses de karma, etc., vous croyez aussi que la réincarnation peut se faire dans des dimensions différentes. Vous pouvez être réincarné en animal, vous pouvez être réincarné dans les dimensions végétales, donc c'est-à-dire en plante. Donc si vous êtes réincarné en fait en plante, si vous êtes réincarné en animal ou si vous êtes réincarné en homme, c'est vous qui êtes réincarné. Donc en réalité, quand vous vous positionnez au niveau de l'essence de la conscience qui est réincarnée, ben, il n'y a pas de distinction. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous voyez les choses de manière objective, vous ne pouvez pas distinguer. Donc la distinction se fait en fait principalement en fait de manière subjective. Donc est-ce que c'est objectif de faire une distinction sur des bases subjectives? Donc la réponse en fait c'est forcément non. Ça veut dire que la distinction elle est elle-même déjà biaisée. Et à partir du moment où cette distinction en fait est biaisée, ça va changer maintenant en fait tout le principe de base. Et ce principe de base c'est que quand tu prends par exemple l'exemple que tu avais donné, c'est-à-dire l'homme qui est dans le coma, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état d'éveil, il est dans un état de veille. Bon, cet état de veille-là, eh bien, il est assisté par une intelligence, par une machine, pour que cette machine le maintienne dans un état, en fait, hein, de veille, mais qu'il y ait un éveil, et l'éveil, c'est la machine qui le fait. Et la machine fait cet éveil-là pour que lui, il ne tombe pas totalement, en fait, dans un état de mort. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là, pour qu'elle meure, il faut que sa vie soit récupérée par la mort. Or, quand cette personne est dans le coma, cette personne est chez le cousin de la mort. Cette personne n'est pas chez la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne était totalement chez la mort, eh bien, chaque fois que vous dormez, ben, vous êtes mort et vous ne vous réveillez plus. Or, le coma, c'est que cette personne est justement en fait dans cet état de sommeil. Et du coup, elle ne peut pas revenir tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui la bloque là-bas. Donc, comme il y a quelque chose qui la bloque là-bas, elle est assistée pour ne pas que la mort vienne la prendre. Vu que ça fait longtemps qu'elle ne revient pas dans son état de conscience, pour ne pas que cet être pense qu'elle est morte. Parce que si vous voulez mourir, c'est quoi? Mourir, c'est le fait que vous croyez que vous ne vivez plus. Or, la mort, c'est la séparation de la vie et de l'esprit. Donc, quand la vie croit qu'elle est déjà séparée d'avec l'esprit, c'est là qu'elle choisit la mort. Donc, l'assistance respiratoire fait justement en fait office d'information qui est transmise en fait à la vie dans son état de veille, qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle est toujours vivante. C'est pour ça que tant que cette information est transmise, la personne est toujours médicalement assistée. Donc, c'est-à-dire, sa vie est maintenue dans cette dimension. Mais le jour où on débranche cette assistance, c'est-à-dire cette information, cette personne de là où elle est, de la dimension où elle est, va croire justement en fait que c'est fini, elle est totalement morte. Et c'est là où elle va aller à la mort. Mais ici, tu vois bien que c'est ce que cette vie croit ou ne croit pas. Donc, c'est ce que cette existence croit ou ne croit pas. Ce n'est pas une remise en question de l'existence en elle-même. Mais c'est ce en quoi cette existence croit. Et l'assistance artificielle, elle est là pour ça. Elle est là pour transmettre une information pour que cette existence croit qu'elle existe toujours. Parce que si elle ne reçoit pas cette information, elle risque de croire qu'elle est morte.
C'est pour ça que le jour où on enlève cette information, c'est-à-dire cette assistance respiratoire, eh bien, cette personne va croire qu'elle est morte et donc elle va mourir. Donc tu vois bien qu'ici, ce n'est pas le problème de l'existence, mais c'est le problème de l'information qui est transmise à l'existence. Et c'est là où, par exemple, tu as fait une erreur. C'est que toi, tu penses que c'est l'existence. Or, ce n'est pas l'existence. C'est ce en quoi l'existence croit. Et c'est là où ça change la donne. Et Capiche, donc, du coup, l'existence reste existence. Et essence reste essence. capiche. On va laisser Sœur Ruben qui va. Alors, Sœur Ruben, ça va? Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour. Bonjour Moi, Eben, ça va bien et toi? ça va, tout doux. Euh, bon, Bonjour Eben. bonjour Merci, ça Yaman, va. super. Pendant que tu parlais du coma, je, j'ai revu pas mal de choses et tu as totalement raison. On est plutôt dans une sphère de temps. Voilà, d'ailleurs, tu as comme l'impression que le temps s'est arrêté. Parce que tu peux faire 3 4 jours, 5 jours, une semaine, et le jour où tu te réveilles, tu as l'impression que ben, c'était tout à l'heure que tu dormais et tu t'es réveillé. Tu n'as pas la notion du temps en fait, mais tu es bloqué dans le temps d'une certaine manière. Donc tu as vraiment décrit ça correctement. Euh, Par contre, je voulais demander, est-ce que l'essence, par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer, dans le système des bovins, il faut mourir pour atteindre, pour renaître en tant qu'essence. Est-ce que dans la cosmogonie biblique, c'est ce que tu nous avais expliqué par rapport à la mort à soi, laisser mourir le vieil homme du coup, ou bien ça n'a rien à voir? Ok, chez les ovins, le vieil homme, c'est l'existence. Ok, Et, euh, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que euh, ce qui fait votre existence, c'est-à-dire ce qui existe en vous, c'est la manifestation de votre être. Et c'est cet être-là que le monde appelle essence. Donc, quand le mot essence signifie ce qui fait que la chose est. Donc, si vous vivez, ce qui fait que vous vivez, c'est l'être. Donc, en réalité, l'existence est une manifestation de l'essence. Et ensuite, à travers l'existence, l'essence aussi doit se manifester. Donc, c'est comme si l'existence est un enfant de l'essence, et ensuite l'existence lui-même doit enfanter l'essence. Vous comprenez? Donc, quand on parle en fait de vieil homme, le vieil homme c'est quoi? Ben, c'est l'existence. C'est-à-dire, c'est la première vie qui est manifestée. Cette première vie qui est manifestée, elle est manifestée existence. Mais elle doit mourir pour renaître essence. C'est pour ça qu'on parle de la mort du vieil homme, c'est-à-dire la mort de l'existant, de celui qui existe. Donc, celui qui existe doit mourir pour que celui qui est paraisse. Tout simplement parce que celui qui est a envoyé celui qui existe afin que, à travers celui qui existe, lui-même il soit. Dans celui qui est, passe par celui qui existe pour être. Donc, l'apparition de celui qui existe permettra ensuite la manifestation de celui qui est. Donc, celui qui existe doit comprendre qu'il n'est qu'un tremplin pour la manifestation de celui qui est. Voilà pourquoi celui qui existe doit accepter de mourir afin que celui qui est paraisse.
Parce que le véritable être n'est pas celui qui existe, mais celui qui est. D'où on parle de la mort à soi-même, parce que celui qui existe, eh ben, c'est soi-même. Donc soi-même doit mourir pour que le véritable soi paraisse. Et c'est exactement la même chose dans le système de bovin. C'est pour ça que dans le système de bovin, eh bien, l'existence a été envoyée par l'essence et du coup l'existence doit mourir pour que l'essence paraisse. Mais eux, ça se fait dans le cycle de transmutation de conscience. Alors que chez les dans le cycle de transformation de l'âme. Donc, le véritable problème entre les deux, c'est que chez les bovins, eh bien, celui qui existe se retrouve en fait emprisonné par le système de conscience. Donc, c'est une autre essence qui va se manifester et non véritablement l'essence qui avait envoyé celui qui existe. Et c'est ça que les gens dans le système de bovin ne comprennent pas. Toutes les choses dans le système de bovin, tout système de transmutation en fait, de conscience dans le système de bovin, en fait, il tue celui qui est véritablement, en fait, il tue celui qui existe pour mettre une essence qui n'est pas l'essence de base qui avait envoyé celui qui existe. Mais quand ensuite j'entre dans la notion de prédestination, c'est là où vous allez comprendre en fait que c'est justement en fait cette essence-là qui justement en fait a tué l'existence pour prendre sa part parce que c'est cette essence-là qui était à la base. Mais vous ne pouvez pas véritablement comprendre ça tant que vous êtes dans la notion de karma, de dharma et de destinée. C'est quand vous entrez dans la notion de prédestinée. Vous pouvez comprendre en fait la dernière chose que je viens de dire. Mais tant que vous êtes dans la notion en fait de destinée, de karma, de dharma, c'est que ce qui existe, eh bien, était censé avoir été envoyé par une essence vivante. Mais au final, il se fait détourner par une essence non vivante. Et c'est ça le système des informations. Les informations sont des essences non vivantes. Alors que la vie éternelle est une essence vivante. C'est ça la différence véritablement entre les deux. Frère Éveil, euh, avec le système de conscience qui masque l'existant, oh là là, excusez-moi, j'ai l'essence qui masque l'essence même qui existe. Euh, le travail qui doit être accompli pour justement que celui qui existe puisse se manifester. Quand tu, quand tu parles d'essence, excuse-moi de te couper parce que c'est très important. Quand tu parles d'essence, tu parles de l'essence pour le système bovin ou tu parles de l'essence pour le système ovin. Parce que sinon, ça change tout. Ah bon, hein. Ah oui. Bon, je vais changer de terme. Je vais changer de terme pour ne pas m'embrouiller. Euh, L'esprit euh, qui est étouffé par les personnalités. Euh, Comment doit-il faire pour justement reprendre le contrôle et émerger? La question se repose, est-ce que tu parles de l'esprit système bovin ou de l'esprit système ovin? Système ovin. Dans ce cas, c'est différent. Ce que tu es en train de dire, tu parles en fait du système bovin. Parce que c'est dans le système bovin que la personnalité va recouvrir en fait justement l'essence. Oui, Et mais l'essence va totalement en fait s'endormir. Tu mhm. comprends? Oui, Par contre, c'est
En Par fait, contre, le système ovin, c'est le un système ovin chez les ovin se passe bovins. pas comme ça. Non, le système ovin ne se passe pas comme ça. Oui. Dans le Non, système c'est, ovin, dans le système ovin, tu dois comprendre que l'esprit instruit l'âme, l'âme instruit le cœur spirituel, et le cœur spirituel, justement, va instruire les personnalités. Tu ça, c'est le comprends? cheminement, C'est-à-dire, il y ça, a... c'est le cheminement il y a une- normal, en fait. Mais chez les bovins aussi, parce que eux aussi, ils ont la notion du cœur spirituel. C'est pour ça qu'en fait, je te dis, pour que tu comprennes, il faut absolument que tu sépares pour savoir de quoi tu parles. Vous ne pouvez pas mélanger les deux systèmes, sinon vous serez perdu. Et vous allez croire que vous dites la même chose, alors que non, c'est totalement en fait différent. Il faut Mm. absolument séparer les deux systèmes. Si tu veux parler des choses ovins, tu dois dire, voilà, chez les ovins, comment la chose va se passer. Si tu veux parler des bovins, tu dois dire, voilà, chez les bovins, comment la chose doit se passer. Mais ce que tu étais en train de poser comme question, c'est un mélange de bovins et de ovins. En Et fait, du coup, ta réponse, en fait, sera confus. c'est ambigu, oui, je sais. Mais en fait, je me base sur le fait que les ovins, ben, les bébés ovins vivent dans le système bovin. Et ils veulent justement sortir de ce système pour entrer dans le système qui leur convient. Mais en tant que bébé dans le cheminement, étant au lait, euh, comment faire pour se libérer et sortir de là, en fait? Avec toutes les Ok, informations, oui. mais comme tu as dit, ils sont ovins et Mhm, ils vivent dans le système bovin. Sauf que mhm, tu ne peux pas vivre dans le système bovin avec tes corps ovins. Donc tu vis dans le système bovin avec tes corps ovins, avec tes corps bovins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, les personnes, qu'est-ce qui les a esclavagisés? Ce sont leurs corps bovins qui esclavagisent leur corps ovin. Ça veut dire mhm. que pour s'extirper, ils doivent déjà faire la différence entre leur corps bovin et leur corps ovin. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ils doivent refuser de nourrir leur corps bovin afin qu'ils puissent nourrir leur corps ovin. Parce que tant que leur corps bovin est nourri, eh bien, leurs corps bovins seront beaucoup plus puissants que leur corps ovin, dont ils maintiendront leur corps ovin en esclavage. Mhm. Maintenant, à l'intérieur de ça, ils ont aussi deux choses dans le système de bovin. Ils ont la fausse personnalité et la personnalité réelle. Mhm. Donc, ils doivent aussi mener ce combat-là. Tu vois un peu? Ça veut Oui. dire que, c'est pour ça que je vous ai dit, sans rentrer dans les détails pour faire simple, vous devez éviter de nourrir vos corps bovins, parce que tant que vos corps bovins sont nourris, et bien automatiquement, en fait, vos corps ovins seront faibles et donc Affaibli. seront en esclavage. Mhm. Oui, parce que s'ils sont affaiblis, ils sont soumis. S'ils sont soumis, ben, les autres dominent sur eux. Donc, ils ne peuvent pas s'extirper. Donc, l'extirpation commence déjà par, il faut affamer les corps bovins. Tant que Mhm. les corps bovins ne sont pas affamés, ils vont manger, ils seront nourris et donc ils seront forts. C'est logique. C'est un travail rude, mais C'est-à-dire, c'est pour faire logique. simple, c'est ça. Voilà, pour faire simple, c'est Mais ça. réveille, Mais on va après, faire quand le on rentre en résumé. détail, là, maintenant, en fait, je détaille les choses. Réveille, on va faire le régime maintenant. Oui, On n'arrive c'est-à-dire, plus. ici, c'est même pas régime. Il faut affamer. Tant que vous n'affamez pas vos corps subtils, vos corps de vie ne peuvent pas, en fait, se manifester. Vos corps de vie seront esclaves de vos corps subtils. Quand on parle de corps subtils, ce sont les corps du système des consciences, les corps du système infini. Quand on parle de vos corps de vie, ce sont les corps, en fait, du système, en fait, naturel. Donc, vos corps de conscience dépendent des lois cosmiques.
alors que vos corps de vie dépendent de la loi naturelle. Vous voyez un peu? Et vos corps, en fait, de vie plus, c'est-à-dire de vie spirituelle, dépendent de la loi spirituelle. Donc, tant que vous vivez selon la loi cosmique, c'est-à-dire tant que vous vivez selon le karma, le dharma et tout ce qui s'ensuit, tout ça, c'est la loi cosmique. Tant que vous vivez selon la mahat, c'est la loi cosmique. Vous nourrissez vos corps subtils. Donc, vous nourrissez, eh bien, les corps qui emprisonnent vos véritables corps de vie. Donc, vos corps de vie seront esclaves. Bah, bonsoir, monsieur. Bonjour l'apprenti. Je vous écoute depuis tout à l'heure et j'entends beaucoup cette intention de comprendre le fonctionnement de l'individu et de son monde. Et je me rends compte d'une chose en tant qu'observateur, c'est que à vouloir comprendre quelque chose, c'est une chose, à l'expérimenter, c'en est une autre. Et si le côté compréhensif est très bien compris de celui qui comprend, c'est pas pour autant qu'il est celui qui expérimente, entre guillemets, la chose. De ce fait, on pourrait dire que celui qui comprend a une tête bien fournie et connaît bien le fonctionnement, mais c'est pas pour autant qu'il en comprend le sens. Dans le sens, c'est pas pour autant qu'il en goûte le fruit. Une image qui me vient souvent, c'est imaginez, vous êtes devant une boulangerie, vous voyez un gâteau, mais vous ne l'achetez pas. De même, ceux qui comprennent les choses, ils voient bien le gâteau, ou disons qu'ils voient bien la compréhension le cheminement, mais c'est pas pour autant qu'ils vivent le cheminement. Tout comme celui qui voit le gâteau et qui l'obtient, eh bien de même, celui qui expérimente le chemin, eh bien on obtient son essence. C'est une cours de philosophie? Ou c'est quoi? Attends, laisse-le finir, info. Comme ça, on va... Après, en fait, on pourra lui répondre. Donc, pour arriver à cette conclusion, celui qui veut atteindre le fruit, c'est en observant son monde, puis en faisant l'expérience, que finalement, il en obtient le fruit. Voilà. Messieurs. Ok. Ce que l'apprenti est en train de dire, c'est que tu as parlé en fait de la différence entre le savoir et l'expérimentation en fait du savoir. Et que celui qui n'expérimente pas en fait un savoir, il ne peut pas réellement confirmer ce savoir. C'est un principe qui est très simple, hein, c'est que quand on sait une chose, on expérimente la chose. Maintenant, le problème, c'est que le savoir qui t'a permis de dire ce que tu as dit est un savoir qui est bâti sur, justement, la subjectivité. C'est-à-dire, il s'agit de deux propos. Système de bovin, système de ovin. Le problème, c'est que toi, tu as la connaissance des choses du système de bovin. C'est-à-dire, c'est tout ce cycle que tu as expliqué quand tu es venu, en fait, vendredi. Mais il y a une connaissance que tu n'as pas. C'est que les choses que tu as expérimentées font partie d'un système cosmique, d'un système mental. En réalité, c'est un système bâti sur de la virtualité. C'est-à-dire, ça n'existe pas.
Mais comme c'est la seule chose que tu connais, c'est normal que tu te bases sur ça pour parler. Or, celui qui ne sait pas que ce dans lequel il est n'existe pas, il ne connaît pas non plus ce qui existe. Et donc, il ne peut pas comprendre quand on lui parle de quelque chose qui existe. Et l'objectivité, c'est lorsque on connaît ce qui existe et ce qui n'existe pas. Pour pouvoir véritablement définir l'existence de l'inexistence, il faut connaître les deux. Quelqu'un qui connaît uniquement l'existence ne peut pas parler de l'inexistence. Quelqu'un qui connaît uniquement l'inexistence ne peut pas parler de l'existence. C'est celui qui connaît l'existence et l'inexistence qui peut parler de l'existence et de l'inexistence. Or, quand on parle de connaître, on ne parle pas uniquement, parce qu'une connaissance qui n'est pas démontrée, et ça c'est ce que j'avais dit en fait au départ, quand j'ai pris l'exemple par exemple de quelqu'un qui croit. Si vous croyez en quelque chose et que vous ne pouvez pas manifester ce que vous croyez, eh bien votre croyance, elle est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une connaissance, c'est bien, mais si vous ne l'expérimentez pas, cette connaissance, elle est morte. Donc, quand on se retrouve ici à expliquer en fait les choses des systèmes de bovins et de ovins, ben c'est parce qu'on connaît les deux. Et c'est pour ça qu'on l'explique. Parce que celui qui ne connaît pas ne peut pas expliquer. Toutes les personnes ici connaissent la dimension temporelle. Parce que la dimension temporelle, c'est le monde moléculaire. Le monde moléculaire, ils y vont déjà quand ils sont en train de rêver. Donc, toute personne qui rêve connaît le monde moléculaire. Ça veut dire que cette personne expérimente le monde moléculaire. Et ce que la personne voit dans le monde moléculaire, elle s'en souvient, elle revient, elle ressort ça. Maintenant, ce qu'elle se souvient et qu'elle ressort, c'est parce qu'il y a une parcelle de ce qu'elle a vécu là-bas, c'est-à-dire de ce qu'elle a expérimenté, qui reste en fait dans sa mémoire consciente. Et elle le redit. Mais maintenant, quand cette personne se retrouve dans cette dimension moléculaire, tout dépend du niveau de conscience qu'elle va avoir dans cette dimension moléculaire pour discerner certaines choses. C'est-à-dire une personne peut très bien venir de manière déguisée et cette personne n'a pas une conscience très approfondie pour distinguer le déguisement de l'apparence qu'elle va voir. C'est-à-dire de distinguer l'être qui est dans cette dimension moléculaire de la véritable être. C'est-à-dire cette personne reste sur l'apparence. Mais donc ici, c'est que des niveaux de distinction. Mais la base même, la personne a expérimenté ce monde-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle revient dans la dimension cellulaire et elle en parle. Donc, c'est impossible de venir dire à quelqu'un qui rêve qu'il ne connaît pas le monde des rêves, vu qu'il rêve. Mais maintenant, connaître et connaître en profondeur, c'est une chose. Expérimenter et expérimenter en profondeur, c'est une chose. Donc, c'est de ça dont il est question ici. Donc, normalement, quand il y a des choses qui sont dites et que tu ne comprends pas, c'est-à-dire, j'imagine que tout ce qui concerne au vin, tout ça, tu n'as rien compris, tu devrais plutôt, en fait, te questionner sur, mais ça signifie quoi exactement ça? Parce que vendredi, on t'avait laissé exprimer les choses, mais ce que tu disais, tout le monde ici savait très bien que ce sont des choses du système de bovins. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on explique la différence entre les deux. Et les gens connaissent la différence entre les deux. Mais toi, tu ne connais pas. Donc, du coup, comme les gens se sont tus et t'ont laissé expliquer un aspect d'une chose, toi, tu t'es conforté dans le fait que ce que tu dis, c'est la vérité. Alors que non, ce que tu dis est une vérité bovine. Mais ce n'est pas la vérité naturelle. Parce que le système bovin, c'est-à-dire le système en fait dans lequel tu es, toutes les transmutations que tu as subies, c'est un système virtuel, c'est mental. C'est d'ailleurs pour ça que tu le vis à travers des corps subtils.
des corps mentaux. C'est le monde des consciences mentales. Mais tu ne l'incarnes pas. Parce que pour l'incarner, il faut d'autres forces. Mais ça, on t'en avait pas parlé la dernière fois parce que c'était pas encore le moment. Parce que tu viens d'arriver. Parce qu'on voulait que tu t'imprègnes un petit peu pour comprendre ce qu'il en est et que si jamais il y a des choses que tu comprends pas, tu poses des questions afin qu'on puisse t'expliquer. Mais il faut t'abstenir de te précipiter, d'émettre en fait un jugement sur ce que tu ne connais pas encore. Donc voilà. Donc si tu as des choses sur l'essence et l'existence et que tu veux nous partager, mais on peut t'écouter. Il y a un certain nombre de choses qu'on a vues et qu'on continuera encore à voir parce que là on s'est arrêté pour qu'il y ait en fait des questionnements par rapport à ce qui a été dit. Donc si jamais tu as des distinctions par rapport à ça, pour spécifier ce qu'est l'essence, ce qu'est l'existence, on est tout oui. Hein. Mhm. Et si tu as des questions sur des choses qui ont été dites que tu ne comprends pas, ben, il faut les poser en toute humilité et puis quelqu'un essaiera de t'apporter en fait une réponse. Mhm. Alors, je vous entends, je vous écoute, et justement, il y a deux points que j'ai observés, dont j'aimerais quelques clarifications, notamment l'un d'entre eux est donc le système bovin et le système ovin. Pour que ce soit clair pour moi, est-ce que vous voulez bien m'expliquer brièvement en quoi cela consiste? Ok. Quelqu'un aimerait apporter une réponse sur le système bovin, système ovin? Ah. Ceux qui sont habitués. Ouais, réveil. Il y a Alain où il faut qu'il vienne répondre. Hmm. C'est parce que tu connais, non? Quand c'est le soir comme ça, là, Ouais. il y a des gens autour de moi, je ne peux même pas. Ok. Bon, le système bovin, vas-y alors, vas-y. Ah, Ok. donc, je vais fermer mon micro parce que j'ai du bruit, hein, c'est pour ça. Mais si j'essaie d'expliquer, c'est que le système, en fait, bovin, c'est tout le système, en fait, que nous sommes dedans, là. Le système, en fait, des consciences. Pardon, je ferme ma porte. Voilà, donc le système, en fait, des consciences. Et puis le système, je dis ça, ça me fait vite fait. Hein. Et le système, en fait, ovin, c'est le système naturel. Ça veut dire la vie. Ça, je t'explique selon mon langage à moi. Mhm. C'est le système naturel, la Mhm. vie. Le système, en fait, du créateur. Le Mhm. véritable, hein, le véritable créateur. Mhm. Ça veut dire l'éternel des armées. Mhm. Alors que le système des ovins, c'est le système qui a été copié. En fait, ils ont copié le système des ovins. Attends, je prends quelqu'un. Ils ont copié le système des ovins pour mettre en fait en place tout ce système-là. Ils Mhm. sont dirigés par les consciences, par les corps, voilà, les consciences, les corps éthériques, tout ce qui va avec. Mhm. Je Donc pense voilà. que Après, si prendre quelqu'un la veut parole, compléter, la c'est personne trop complète. concis Oui, pour lui. vas-y. Je vois pas c'est quoi. Vas-y, Parce que Mylène. j'ai un peu vu, voilà. Donc, au début, on a vu la sorcellerie, la magie. Voilà, la basse magie. Non, c'est vrai, parce que ça Ah, fait d'accord. partie du système bovin. Tout ce qui est Mhm. créé, qui est connaissance, qui est mental, en fait. Mhm. Donc, on a parlé des corps subtils et des corps de vie. Et on n'a pas encore vraiment vu les ovins, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le vrai créateur. C'est Mhm. l'essence, c'est la vie. Et le système naturel, c'est entre les deux systèmes de l'homme Adam.
Et le système ovine, ce serait le système christique du vrai Christ pour nous réveiller. Et celui des bovins, ce serait l'éveil, comme ce que tu fais, de la conscience. Donc c'est la conscience et l'âme, le vrai âme. Que tu connais pas. Est-ce que c'est un peu plus clair là? Et avec le Non, mood, non, c'est pas clair. Non, avec Non, Je c'est vais, pas je très vais, clair. je vais, ok, je vais il y a beaucoup de parler. notions, Je ça vais va. parler. Ok, je vais parler. Pour faire simple, je vais parler un langage en fait qu'il peut comprendre. Pour faire simple, tu connais le système en fait de l'Ouroboros. Donc le système infini. simple. Hmm. Oui, c'est simple ça. Pour quelqu'un qui est éveillé, c'est simple. Hmm. Euh, Le système de l'Ouroboros, c'est-à-dire le système infini, bâti sur la notion de Vishnu. Commencement, développement, destruction. Hmm. Ça, ce système-là, tu le connais. Si tu es dans la spiritualité orientale, asiatique, bouddhique, tu connais. Hmm. Donc, avec le système en fait brahmique, Hmm.